Bonjour et bienvenue à vous sur Temps de prière. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour élever notre âme vers le Seigneur. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit ici pour déposer sa paix dans votre cœur. Avant que nous commencions cette prière matinale, cliquez sur le pouce pour dire Amen. Commentez avec un mot de foi comme « Je reçois »,« Merci Seigneur » ou même une courte prière. Et surtout, partagez cette prière autour de vous, dans un groupe, à un ami, à un proche. Ce petit geste peut toucher une vie aujourd'hui. La Bible dit dans Proverbe 24, 3 à 4, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » La traduction amplifiée dit « Par la sagesse habile et divine, une maison, une vie, un foyer, une famille sont construits. Et par l'intelligence, ils sont établis sur une base solide et bonne. Et par la connaissance, ces pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. » En ce moment bien-aimé, je veux vous encourager à consacrer votre maison et votre famille au Seigneur. Je vous invite à remettre votre famille entre les mains du Seigneur, à lui consacrer votre foyer afin qu'il devienne un lieu où sa présence glorieuse demeure. J'aime le passage du psaume 91, 9 à 11 qui dit « Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Oui, nous pouvons être sous un toit physique, entourés de murs solides, mais en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur est notre véritable demeure. Le Très-Haut est notre refuge. Hébreux 3,4 nous rappelle « Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Dieu est le véritable bâtisseur de toutes choses. » Si aujourd'hui vous ouvrez la porte de votre cœur à Dieu, si vous l'invitez à agir comme il le veut, vous verrez que l'amour du Christ et sa présence anéantiront tout esprit de division dans votre maison. Si vous invitez Jésus-Christ dans votre vie, il peut restaurer la joie au sein de votre famille. Il peut réparer l'amour qui a été blessé par l'incompréhension et le manque de pardon. Ces miracles peuvent arriver immédiatement ou prendre du temps. Mais une chose est sûre, Jésus-Christ ne vous décevra jamais. Que votre famille en soit réunie et demeure unie au nom de Jésus. Que votre foyer soit un lieu où la lumière de Jésus-Christ brille. Que ce soit un endroit imprégné de la présence du Dieu Tout-Puissant. Aucun malheur ne vous atteindra au nom de Jésus. Aucun fléau ne s'approchera de votre maison au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie ses anges pour veiller sur vous, votre foyer et votre famille. Prions ensemble. Seigneur Jésus, entre dans nos maisons et fais-y régner ta présence. Répare et guéris chaque cœur brisé dans nos familles. Seigneur, unis-nous dans la paix et l'harmonie. Je prie pour chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur Jésus, tu es celui qui nous soutient, qui nous préserve et qui nous protège. Dans tes mains, rien n'est irréparable. Il n'y a aucune relation trop brisée que tu ne puisses restaurer. Seigneur, tu peux guérir les blessures du passé et ressusciter l'amour dans nos maisons. Remplis nos foyers de ta paix et de ton amour. Je proclame la présence du Christ sur chaque famille qui se tourne vers toi. Seigneur, que nos maisons soient sanctifiées par ton précieux sang. Aucune influence démoniaque, aucun esprit de division ou d'amertume n'aura de place ici. Galates 5, 22 à 23 nous enseigne. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur,
la maîtrise de soi. Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions voir ces fruits dans nos vies et dans nos familles. Qu'il y ait plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de patience et plus de bienveillance au nom de Jésus. Seigneur, nous t'invitons à régner sur notre maison, que nos foyers deviennent des autels de louange, où ton nom est élevé et glorifié, que ta présence réside puissamment au milieu de nous. Ésaïe 41:10 nous encourage. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai par ma droite triomphante. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole et tes promesses. Le diable est venu pour voler, détruire et tuer, mais nous proclamons que son plan échouera au nom de Jésus. Nous plaçons notre foi en toi, Dieu Tout-Puissant. Acte 2:17 déclare: Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Seigneur, tu as promis de répandre ton esprit sur nous en ces temps. Notre désir est de ressentir ta présence, ton feu et ta puissance. Ne passe pas à côté de nous sans nous remplir, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts, nos âmes sont prêtes. Seigneur, fortifie-nous et renouvelle-nous. Par ta sagesse, une maison est bâtie, et par ton intelligence, elle est affermie. 1 Samuel 18 dit: L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Seigneur, change-nous non pas temporairement, mais éternellement. Transforme-nous de l'intérieur à jamais. Il y a un pasteur, Adrian Rogers, qui a dit un jour: le problème, c'est que les gens vont à l'église, écoutent des sermons, deviennent membres, mais ne sont jamais radicalement changés. Ils ont une religion, mais n'ont jamais rencontré Dieu. Bien-aimés, avez-vous été transformés par Jésus-Christ? Votre vie a-t-elle été radicalement changée? Le Christ est-il vraiment le Seigneur de votre cœur, ou vivez-vous une foi superficielle? Éphésiens 4:22-24 dit: Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Soyez renouvelés dans votre intelligence et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Quand Jésus est Seigneur sur votre vie, un changement doit s'opérer. Vous ne resterez plus dans le péché, mais vous combattrez le péché. Si vous tombez, vous vous relèverez pour continuer le combat de la foi, car Dieu est un Dieu de transformation. Colossiens 3:5-8 nous exhorte: Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la convoitise, qui est une idolâtrie. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses: colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles honteuses. Seigneur, si quelque chose dans ma vie t'attriste, enlève-le. Si une idole a pris ta place dans mon cœur, détruis-la. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, transforme-nous en profondeur. Galates 5:16-17. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seigneur, aide-nous à marcher dans l'esprit, à résister au péché et à vivre pour toi. La mère de Jabès l'a mis au monde dans une grande douleur. À cause de cette naissance douloureuse, elle l'a nommé Jabès. Le nom Jabès signifie littéralement « il causera de la douleur ». À cette époque, le choix du nom d'un enfant était extrêmement important. Beaucoup croyaient que le nom déterminait le destin d'une personne. Ils pensaient
qu'un nom pouvait être utilisé pour prophétiser la prospérité ou la malchance d'un individu et de sa descendance. Certains croyaient même qu'un bon ou un mauvais nom pouvait façonner la personnalité d'un enfant. Ainsi, le choix du nom de Jabez par sa mère portait un poids immense. Cependant, bien que peu de choses soient mentionnées sur Jabez dans la Bible, on y apprend qu'il était plus honorable que ses frères. Cela en dit long. Malgré un nom annonçant qu'il causerait de la douleur, il a réussi à surmonter cet obstacle et à s'élever au-dessus de ses frères. Il a su se forger un meilleur destin que celui que son nom lui prédestinait. Première Chronique 4:9-10 dit « Jabez était plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes frontières, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. La prière de Jabez et sa signification. Jabez a prié en demandant à Dieu de le bénir et d'élargir son territoire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il voulait que la main de Dieu soit avec lui et qu'elle le préserve du mal. Sa prière était sincère et elle a touché le trône de Dieu. Par cette prière, il a brisé chaque malédiction attachée à son nom et il s'est couvert de la protection divine pour son avenir. Il a utilisé la douleur de son passé et les épreuves de son présent pour demander à Dieu de recréer son futur. Jabez ne voulait pas être un porteur de douleur. Il a choisi d'ignorer ce qui avait été prononcé sur lui et a cru en un avenir meilleur avec Dieu. Avoir la même foi que Jabez, enfant de Dieu, nous devons avoir cette même foi. Nous devons cesser de limiter Dieu. Jabez a libéré sa foi pour permettre à Dieu d'agir puissamment dans sa vie. Ce qui est grand pour vous peut être de dire « Seigneur, je veux être le premier dans ma famille à vivre un mariage solide et pieux. Je veux des enfants qui te servent et qui brisent les malédictions générationnelles de ma lignée. » Quelle que soit votre grande requête, vous devez croire en Dieu sans limite. Jabez ne s'est pas laissé définir par ce que les autres pensaient de lui. Il n'a pas laissé son passé dicter son avenir. Il savait que Dieu pouvait réécrire son histoire, car Dieu est le commencement et la fin de notre foi. Passons à la prière, Seigneur Jésus. Nous te demandons de fortifier notre foi aujourd'hui. Nous nous appuyons sur ta parole afin que notre foi soit élevée et affermie. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Seigneur, nous confessons ta parole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe, Seigneur, ta parole est vérité et éternelle. Nous déclarons et nous nous approprions Psaume 91, 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Merci, Père, pour ta fidélité. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous nous tenons fermes dans la foi, inébranlables face aux attaques de l'ennemi. Béni est l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne redoute pas la chaleur et son feuillage reste vert. Jérémie 17, 7, 8. Seigneur, nous déclarons que nous sommes enracinés en toi. Tu as donné des anges charge de nous protéger. Nous sommes couverts par ton sang précieux. Seigneur, nous prions pour l'anéantissement de toute attaque de l'ennemi. Nous déclarons avec l'autorité du nom de Jésus-Christ, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17.
Père, nous te remercions d'avance pour la victoire que tu nous accordes. Ta parole dit « Les justes connaissent de nombreuses afflictions, mais l'Éternel les en délivre de toutes. » Psaume 34, 19. Nous savons que nous affronterons des défis, mais Seigneur, tu nous délivreras de tous. La véritable force vient de Dieu. Aujourd'hui, le monde définit la force par des exploits physiques, mais la véritable force ne se mesure pas aux muscles ni aux exploits visibles. La véritable force, c'est de rester fidèle à Dieu même dans l'épreuve. C'est une mère en deuil qui continue de louer Dieu malgré sa souffrance. C'est une personne qui se lève avec foi pour accomplir l'appel de Dieu dans sa vie. C'est David, un simple berger, qui affronte Goliath avec la force du Seigneur. C'est Shadrach, Meshach et Abednego qui refusent de se prosterner devant l'idole de Nabuchodonosor. Ces hommes ont montré une force qui vient de la foi en Dieu. Demandons à Dieu cette force. Seigneur, nous avons besoin de ta force. Nous refusons de céder aux pressions du monde. Nous refusons de nous prosterner devant les idoles modernes de cette génération. Seigneur, tu es notre force et notre victoire. Même si l'ennemi nous assaille, nous resterons fermes par ta grâce. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse et notre libérateur. Nous mettons notre confiance en toi seul. Seigneur, nous prions pour que tu réveilles une foi puissante en nous. Que nous puissions nous lever avec courage et audace, marcher dans ton autorité et glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Tentative au nom de Jésus. Seigneur, nous pouvons être attaqués par les dirigeants, les autorités, les puissances de ce monde obscur, mais nous resterons forts, car le sang de Jésus-Christ a toujours du pouvoir. Il a toujours un pouvoir merveilleux en toutes circonstances. Seigneur, je te rends grâce, car nous pouvons déclarer Exode 15:2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. C'est toi qui me fortifie, Seigneur Jésus. C'est toi qui me soutiens lorsque j'ai l'impression de sombrer. Mon Dieu, c'est toi qui seras mon secours lorsque je faiblirai. Seigneur, dans ma faiblesse, je me glorifie en ta force. Roi Jésus, je proclame que tu es fort, que tu es puissant, que tu es tout-puissant. Père, donne-nous une force véritable, une force qui vient uniquement de toi. Donne-nous le courage d'être des hommes et des femmes de foi qui ne se conforment pas aux normes de ce monde. Puissions-nous refuser de participer aux pratiques mauvaises, immorales et pécheresses de ce monde. Père, que ta parole dans Ésaïe 12:2 s'accomplisse dans nos vies. Voici, Dieu est mon salut. J'aurai confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je m'appuie sur toi, Roi Jésus. Je dépends totalement et entièrement de toi, car c'est toi qui donnes de la force aux faibles et du courage aux impuissants. Même si ma chair faillit, même si mon cœur défaille, toi, ô Dieu, tu es la force de mon cœur et mon partage à jamais. Toute la gloire te revient. Ta parole, dans 2 Corinthiens 12:9-10, déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me glorifierai encore plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pour l'amour de Christ, je me complais dans les faiblesses, les outrages, les détresses, les persécutions et les angoisses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ainsi je proclame que mon Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou imaginer. Je proclame que mon Dieu est capable de tout faire, qu'il s'agisse de choses possibles ou impossibles.
Seigneur, je te loue et je déclare que mon Dieu est puissant. Il est capable de restaurer les mariages brisés, d'unir à nouveau les familles déchirées, de ramener l'amour et le pardon dans les foyers détruits. Je me glorifie en ta force, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui peut briser toute forteresse, celui qui peut chasser toute peur et balayer tout esprit impur. Tout est centré sur toi, Seigneur Jésus. Il s'agit de ta force, de ta puissance, de ta gloire. Je serai toujours fort en toi. Je pourrai toujours tout accomplir par Christ qui me fortifie. Puisse toute la gloire te revenir, tout l'honneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen et Amen. Psaume 18, 2 à 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 107, 13 à 16. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Certains sont littéralement enchaînés à des habitudes, des comportements ou même des péchés. D'autres sont poursuivis par des problèmes familiaux, des maladies, des inquiétudes intérieures qui cherchent à les accabler. Sur cette terre, tout le monde traverse quelque chose. Parfois, nous avons tendance à fuir nos problèmes, mais peu importe la distance, ils finissent toujours par nous rattraper. D'autres fois, nous nous laissons complètement écraser, mais Jésus nous offre une meilleure option, la liberté. Psaume 107, 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si vous invoquez le nom de Jésus, il vous libérera totalement. Matthieu 11, 28 à 30 nous rappelle: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la liberté que nous avons en toi. Merci pour la délivrance et la restauration promises à ceux qui mettent leur foi en toi. Seigneur, nous pouvons être esclaves de nombreuses choses, l'argent, le travail, les inquiétudes, les insécurités. Mais toi seul peux nous libérer. Délivre-moi de tout ce qui me pèse, Seigneur. Aide-moi à fixer mes pensées sur les choses d'en haut. Brise chaque chaîne qui me retient captif. Aide-moi à ne pas gaspiller cette liberté dans des désirs égoïstes, mais à l'utiliser pour servir ton royaume. Seigneur, rappelle-moi toujours le prix que tu as payé pour me racheter. Que ton esprit me soutienne, que je trouve mon repos en toi et que je marche fidèlement avec toi tous les jours de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, je prie et te rends grâce. Amen. Proverbe 24, 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. À ce moment, je vous encourage à dédier votre maison et votre famille au Seigneur. Faites de votre demeure un lieu où sa présence divine demeure. Psaume 91, 9 à 11. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que votre maison soit remplie de la paix et de l'amour de Dieu. Hébreux 3, 4. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Seigneur Jésus, viens.
viens habiter nos maisons. Apporte l'unité dans nos familles. Restaure ce qui est brisé. Remplis nos foyers de ta paix. Nous te louons et nous te rendons gloire, Seigneur. Nous sommes entre tes mains, Seigneur. Rien n'est irréparable. Aucune relation n'est trop brisée pour toi. Tu peux apaiser chaque tension dans nos vies, ressusciter l'amour dans nos foyers, ramener la joie et l'unité dans nos familles. Je proclame l'amour du Christ sur chaque foyer qui cherche la guérison auprès de toi. Puisse un esprit de pardon sincère régner dans chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur Jésus, purifie nos maisons. Peins chaque mur, chaque pièce avec ton sang précieux. Que nul démon, que nulle force du mal ne puisse y pénétrer. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Nous rejetons tout esprit de division, toute semence d'amertume et d'incompréhension dans nos familles. Nous accueillons plutôt le Saint-Esprit, qu'il règne en maître sur nos vies et dans nos foyers. Ta parole déclare dans Galates 5, 22 à 23, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a point de loi. » Seigneur Jésus, dès aujourd'hui, que nous puissions voir ces fruits se manifester dans nos vies et dans nos familles. Remplis nos maisons d'amour, de joie, de patience et de bonté. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à établir une atmosphère de paix et d'adoration dans nos demeures. Que nos foyers deviennent des autels où ton nom est exalté et glorifié. Seigneur, ta parole dit en Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Nous nous appuyons sur ta parole, Seigneur. Tes promesses sont notre fondation. L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Mais au nom de Jésus, ses plans échoueront. Nous mettons notre confiance en toi, Dieu Tout-Puissant. Ta parole dans Actes 2,17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Seigneur, nous désirons ardemment ton esprit. Ne passe pas à côté de nous sans déverser ta puissance sur nos vies et nos foyers. Nous sommes ouverts et disposés à recevoir ton feu et ta présence. Proverbe 24, 3 à 4 nous rappelle que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de biens précieux et agréables. Psaume 91, 9 à 11 nous assure que « Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge et du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, bâtis nos vies et nos maisons selon ta sagesse. Sois notre refuge, notre protection, notre paix. » Hébreux 3,4 nous rappelle « Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Seigneur, sois l'architecte de nos vies. Transforme-nous en de nouvelles créatures par ta puissance. » Ta parole dans Éphésiens 4, 22 à 24 nous exhorte. Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Seigneur, nous voulons être changés, transformés, renouvelés en toi. Fais de nous des hommes et des femmes entièrement consacrés à toi. Que nos vies témoignent de ta gloire. Nous prions, Seigneur, pour un changement radical.
que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais des pratiquants. Ta parole dit dans Galates 5, 16, 17, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Seigneur, donne-nous la force de vaincre la chair et de marcher dans l'esprit. Remplis-nous de toi. Nous nous engageons aujourd'hui à te suivre, à te donner toute notre vie, tout notre cœur. Nous voulons être entièrement à toi. Comme le dit 1er Roi 8,61, que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, afin de marcher selon ses lois et d'observer ses commandements. Seigneur, nous nous engageons pleinement envers toi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te prions enfin, Seigneur. Prends nos cœurs, façonne-les, transforme-les. Que nos pensées, nos intentions et nos désirs soient conformes à ta volonté. Purifie-nous, renouvelle-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit et rends-nous capables de vivre dans la justice et la sainteté. Transforme nos cœurs, renouvelle nos esprits et fortifie notre foi. Que notre vie témoigne de ton amour et de ta puissance. Aide-nous à marcher chaque jour selon ton esprit, à rechercher la sainteté et à nous détourner de tout ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, nous pouvons être esclaves de nombreuses choses, l'argent, le travail, les inquiétudes, les insécurités. Mais toi seul peux nous libérer. Délivre-moi de tout ce qui me pèse, Seigneur. Aide-moi à fixer mes pensées sur les choses d'en haut. Brise chaque chaîne qui me retient captif. Aide-moi à ne pas gaspiller cette liberté dans des désirs égoïstes, mais à l'utiliser pour servir ton royaume. Seigneur, rappelle-moi toujours le prix que tu as payé pour me racheter. Que ton esprit me soutienne, que je trouve mon repos en toi et que je marche fidèlement avec toi tous les jours de ma vie. Nous proclamons que nos foyers sont des lieux de paix, d'amour et de restauration. Nous déclarons que nos familles sont unies dans ton amour, protégées sous ton aile et guidées par ta sagesse. Seigneur, que ta présence demeure parmi nous, que ton nom soit exalté dans tout ce que nous faisons. Nous te rendons gloire, nous te louons et nous t'adorons, car tu es fidèle et digne de toute adoration. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, merci d'entendre notre prière. Nous te louons et nous t'adorons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.